Ludovic Bonardo, donc je suis producteur de cassis en Val-de-Saône et j'ai récemment pris la présidence de la coopérative Socofruits-Bourgogne et la vice-présidence des acteurs du cassis en Bourgogne-Franche-Comté. Les acteurs du cassis en Bourgogne-Franche-Comté, elle a été créée par les producteurs et les transformateurs de Bourgogne-Franche-Comté il y a une quinzaine d'années parce qu'on a eu des gros problèmes au niveau de la production, on a eu des grosses attaques par un insecte qui s'appelle la cochenille blanche du mûrier et on a eu une grosse perte de surface au niveau des cassis, donc tout le monde était assez inquiet à ce moment-là et vu qu'il n'y avait plus vraiment de centre de recherche sur le cassis au niveau national, on a décidé en fait de se regrouper pour lancer des recherches sur des sujets qui étaient vraiment très importants pour la poursuite de l'activité de la filière. Au niveau des choix de recherche, c'est des décisions qui sont collégiales, qui sont prises à la fois par les producteurs, les transformateurs et aussi les techniciens de chambres d'agriculture qui nous accompagnent. On a aussi les chercheurs locaux qui sont basés à Dijon qui aussi nous permettent un peu de nous aiguiller sur les sujets qui sont nécessaires à étudier pour nous. C'est vraiment l'association des acteurs du cassis qui a impulsé en fait la relance de la recherche technique sur le cassis. Partenaires aussi avec d'autres producteurs en France qui sont venus nous rejoindre et là on a transféré une partie du programme de recherche, notamment variétal, à l'échelon de l'interprofession nationale. Donc au niveau des succès marquants sur le travail collectif, ça a été tout d'abord la connaissance de la fameuse cochenille blanche du mûrier et donc on a pu lutter de façon plus précise contre et maintenant la maintenir à un niveau qui est acceptable pour la poursuite de la culture du cassis. Le point fort de l'organisation de la filière, c'est le collectif et surtout le fait que ce soit les problématiques de terrain qui remontent et qui lancent les programmes de recherche. Il y a vraiment une corrélation entre les problèmes et les solutions qui vont être recherchées. Devenu président assez rapidement puisque l'ancien président voulait céder sa place. Donc au moment de mon arrivée, on a fait avec l'ensemble des administrateurs une formation sur la gestion des coopératives. Donc ça nous a permis d'avoir un point de vue un peu différent de ce qui se passait avant, mettre en place quelque chose de plus collectif, je dirais, au niveau décisionnel. Pour qu'il y ait plus de participation de l'ensemble du conseil d'administration aux décisions, on a fait plus de conseils d'administration. Avant, il y avait 2 conseils d'administration souvent par an et là on est passé à au moins 4, ce qui nous permet de faire des points plus réguliers sur les différents dossiers qu'on a abordés. À force d'être sur le terrain et de réfléchir aux différents sujets, au bout d'un moment, on a envie d'être un peu acteur et de changer les choses. Et donc, si on veut changer les choses, il faut aller prendre les places là où on peut faire des changements.